Alors, si vous consommez des boissons énergétiques, faites attention au choix de celles-ci face à la quantité impressionnante de marques présentes sur le marché. En plus, le réel bénéfice de ces boissons réputées donner de l'énergie est mis en cause par les médecins qui lancent l'alerte face aux dangers qu'elles peuvent représenter pour la santé. Nervosité, troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires pour ne citer que cela. À Yaoundé, au Cameroun, nos reporters sont allés à la rencontre de consommateurs et de nutritionnistes qui tirent la sonnette d'alarme. Reportage signé Joël Fokam-Sandio, Christian Tamo et Roberto Bogbe. Un footing sur terre battue aux premières heures de la matinée. Un rituel quotidien pour Fils Ananda, footballeur de 22 ans évoluant en Élite-Douane, le championnat camerounais de première division. Ce matin-là, il est en pleine préparation du prochain match de la saison. Je suis venu là faire des exercices, comme je l'ai dit, de puissance, aussi d'endurance, pour essayer d'augmenter mon tonus et mon volume dans le jeu. Des exercices qui demandent une dépense considérable d'énergie, d'où son addiction revendiquée aux boissons dites énergisantes utilisées par un nombre croissant de sportifs au Cameroun. Si je me suis entraîné individuellement le matin et que je dois m'entraîner collectivement le soir, pour être bien dans la séance du soir, je suis obligé d'essayer de remettre des forces avec une boisson énergisante. Vous n'avez pas l'impression d'être fatigué. Lorsque nous allons dans les mi-temps de match, on nous donne des boissons énergisantes pour revenir un peu plus fort dans les secondes manches. Les sportifs ne sont pas les seuls à consommer en masse ces boissons dites énergisantes, vendues à tous les coins de rue du pays. Les automobilistes sont aussi nombreux à consommer ces sodas, vendus dans les boutiques de stations-service comme celle d'Ingrid de Baïra. Un frigidaire entier y est dédié à ces breuvages, prisés par des chauffeurs en quête d'énergie avant de prendre la route. Surtout les taximans. Comme nous sommes au quartier ici, on travaille plus avec les taximans. Donc ils passent dans l'après-midi, au moment de la consommation, quand ils font passation de service, c'est là où ils entrent plus pour prendre les produits énergisants. Sportifs, chauffeurs de taxi ou mécaniciens comme Abdourahman, toutes les couches de la société sont ciblées par la demi-douzaine de marques lancées à la conquête du marché camerounais, à coup de campagnes publicitaires massives et d'un intense marketing commercial. Quand je me sens un peu fatigué, quand le travail m'a un peu chauffé la tête, je prends ça, ça me donne un peu d'énergie, ça me donne un peu de force. Pour finir juste le boulot que j'ai à faire. C'est d'ailleurs l'un des arguments de vente des fabricants de boissons énergisantes. Elle serait idéale pour les personnes qui dépensent beaucoup de calories. Mais les experts en santé nutritionnelle tirent la sonnette d'alarme, à l'image de Dr Nadège Eudge et Julie Wangé, qui font partie de l'association des diététiciens nutritionnistes du Cameroun. Après avoir analysé les composants de ces boissons, les deux professionnels de la santé sont formels. Les produits contenus dans ces boissons n'ont aucun effet bénéfique sur l'organisme. On voit déjà le glucose. Quand on voit le glucose, on voit quoi? On voit des prédispositions, l'excès de glucose, on a des prédispositions, n'est-ce pas, au diabète de type 2. Déjà, avec toutes les conséquences qui peuvent arriver, on a des HTA, hypertension artérielle et autres, insuffisance rénale même. D'accord? Quand on voit la caféine, n'est-ce pas, crée beaucoup de palpitations et dans certains cas même, malheureusement, on peut se retrouver en train de faire des arrêts cardiaques. Et les conséquences peuvent varier d'un organisme à l'autre, d'où les conseils de prudence et de modération dans la consommation. Tout dépend de la consommation et de la personne qui la consomme. Comme on a dit, chaque organisme est personnel. Une personne qui peut consommer cette quantité peut se retrouver au niveau dopant, contrairement à une autre personne. Donc déjà, la caféine et la taurine qui sont des produits à un niveau. C'est vrai que de base, ce n'est pas dopant, mais maintenant, ça dépend de la quantité qu'ils en consomment. Donc, on ne conseillerait déjà pas cette boisson pour quelqu'un qui fait du sport. On le conseille par exemple à quelqu'un qui veut se faire plaisir, prend une canette de temps en temps, mais pas avant ou après une activité physique, ce serait vraiment déconseillé. Quelles sont les conditions de vente de ces boissons dites énergisantes? Quels sont les contrôles effectués avant leur autorisation de mise en vente sur le marché? Autant de questions auxquelles Prince Pondo entend obtenir des réponses. Le président de la coalition des consommateurs camerounais participe ce jour-là à une assise locale de l'Agence des normes et de la qualité. Et il entend porter le débat sur les risques de la prolifération des boissons dites énergisantes. Nous interpellons les producteurs et nous menons des plaidoyers en direction des décideurs
pour qu'ils puissent adopter des réglementations qui encadrent la commercialisation de ces produits. Maintenant, les producteurs eux-mêmes, ils doivent bien indiquer. Parce que vous voyez que sur les étiquettes de ces produits, on ne mentionne pas les effets néfastes éventuels. Mais à un moment donné, il faudra qu'on puisse modifier l'étiquette de ces produits en y insérant vraiment les effets néfastes. Nous avons adressé la question auprès du gouvernement. Bon, maintenant, c'est au gouvernement de prendre des décisions. Des associations de consommateurs qui en appellent à des contrôles renforcés sur ces boissons à l'énergique consommation.